et des théologies, relations interconfessionnelles et développement des leadership au sein de la CETA. La CETA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la conférence des églises de toute l'Afrique. Et donc c'est une communauté œcuménique qui réunit plus de 100 millions de chrétiens africains de 174 églises nationales et conseils régionaux. Alors le professeur et révérend Eyal Ebosela est basé à Nairobi au Kenya. Il est en séjour à Kinshasa en ce moment et nous avons eu le bonheur de le rencontrer ici donc dans les locaux de la haute académie de la société civile. Nous disons merci à Richie Lontolongo qui nous a facilité ses contacts. Professeur révérend Eyal Ebosela, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur les antennes de Radio Kapi. Alors je fais une brève présentation de la conférence des églises de toute l'Afrique, mais pour tous ces auditeurs et internautes qui nous écoutent pour la première fois, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir succinctement sur la CETA? La conférence des églises de toute l'Afrique, c'est une communion d'églises protestantes, orthodoxes et indépendantes qui a vu le jour en 1963. La conception de cette organisation a eu lieu à Ibadan en 1958. Vous comprenez qu'on n'a pas encore l'indépendance. Pendant que les politiciens africains pensaient à l'indépendance politique ou aux indépendances politiques, les leaders religieux pensaient plutôt à comment on doit concevoir une église africaine. Et c'est à cette rencontre d'Ibadan en 1958 qu'on a conçu l'idée d'avoir une organisation écuménique qui va réunir un peu les serviteurs de Dieu afin de réfléchir sur l'avenir de l'Église en Afrique. Et en 1963, lors de la deuxième rencontre qui a eu lieu en 1963 en Ouganda, c'est alors qu'on a accouché, n'est-ce pas, de cette conférence des églises de toute l'Afrique. L'idée était où est-ce qu'on doit placer le secrétariat de cette organisation. La Zambie a offert l'espace de Mindolo Ecumenical House et l'Ouganda voulait aussi, mais Kenya a remporté parce que le gouvernement kenyan a décidé de donner plus de 10 hectares en pleine ville et le gouvernement kenyan avait décidé aussi de donner les statuts, n'est-ce pas, diplomatiques à cette organisation. Donc la CETA est une organisation continentale, elle est religieuse, mais aussi diplomatique. La CETA a le statut diplomatique au Kenya, en Éthiopie, parce que nous avons un bureau de liaison avec l'Union africaine. La CETA a un statut d'observateur à l'Union africaine. Et nous avons aussi un bureau régional pour l'Afrique francophone, basé au Togo, à Lomé. Voilà. Ok. Alors, pour parler de la République démocratique du Congo, la CETA, la conférence des églises de toute l'Afrique, s'est impliquée également depuis plusieurs années et surtout dans les différents processus de paix et autres. Mais qu'est-ce qu'on retient des concrets? Quelles sont, selon vous, les actions d'envergure menées par la CETA, la conférence des églises de toute l'Afrique, au chevet de la République démocratique du Congo? Avant d'arriver à cela, Jean-Marc, je voulais signaler que la CETA travaille sur la thématique paix, respect des dignités humaines, travaille sur la théologie et le combat de fausses doctrines, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais misleading theologies, et travaille sur la thématique genre et consorts. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que la CETA fait au Congo? Et l'on se souviendra en 2000, quand la situation était un peu, le Congo était dans l'impasse politique, la CETA avait organisé une consultation nationale. Et la dite consultation a eu lieu à la cathédrale du Centenaire protestant. Et l'archevêque Desmond Tutu, qui alors était le président de la CETA en ce moment, était là et il a intervenu. Et cette conférence, cette consultation a amené les politiciens, toutes les forces vives de la République démocratique du Congo autour d'une table. Ce qui va donner naissance plus tard, ce qui va baliser, n'est-ce pas, le chemin de Sun City. Donc vous comprenez, c'est la CETA qui a jeté un peu ses jalons pour ramener les Congolais ensemble. Non seulement cela, mais quand la situation devenait un peu difficile vers les années 2009,
Vous savez, un coup d'abattoir de l'autre côté dans la forêt, consort, et Rwanda et Congo, la tension était vraiment vive. La CETA a ce que nous appelons les personnalités écuméniques pour la paix. C'était un groupe de personnes, le groupe de gens sur qui la notoriété est en exergue. On a envoyé une équipe de personnes écuméniques voir Kundabatwari. Ils sont descendus à Goma, ils ont pris l'hélicoptère jusque dans la forêt pour parler à Kundabatwari, pour la paix. Ils ont quitté là-bas, ils sont venus ici à Kinshasa pour parler au président Kabila et dire que voilà, il serait mieux de dialoguer. La guerre ne va rien apporter de bon avec le Rwanda, il faut dialoguer. Ils ont parlé au président Kabila qu'il serait mieux qu'il puisse dialoguer avec le président Kagame pour la paix. Ils ont quitté ici, ils sont allés Nairobi, ils sont allés voir Kagame pour lui dire que non, il faut dialoguer avec le président Kabila parce que la guerre ne va rien payer. Alors, c'est à ce moment que les deux présidents vont parler et rétablir les relations diplomatiques et consorts. Et la CETA fait la diplomatie qui ne bat pas les tambours. On a beaucoup fait pour le Congo. Revenons un peu quand la situation était difficile vers 2016, je pense, à la fin du mandat du président Kabila. Il était un peu difficile parce qu'on ne savait pas l'hécatombe allait venir le 19 décembre, si j'ai bonne mémoire. La CETA a envoyé une délégation. Et j'ai conduit cette délégation pour voir le Sphinx de l'Imité, le défunt Dr Tshisekedi, pour essayer un peu de lui parler, que vous êtes le père de la démocratie. Il ne faudrait pas que les gens sortent sur la rue pour apaiser un peu le même. Et quand nous sommes allés le voir, Rassok était là en réunion. Et c'était juste pour essayer un peu de calmer la situation. Non seulement ça. Et quand on cherchait un peu à nommer le Premier ministre, on attendait voir quel sera le plan d'action de ce Premier ministre, parce que le plan pour remonter les élections au Congo. Et quand le Premier ministre Tchibala a été nommé, j'avais connu la toute première délégation internationale qui a vu Tchibala pour lui demander un peu la vision qu'il a pour les élections à venir au Congo, parce que tout le monde attendait de cette élection. Et j'ai connu une délégation de la CETA pour discuter avec le Premier ministre Tchibala d'antan sur le plan qu'il a pour la réussite des élections. Non seulement ça, nous sommes allés encore voir M. Colin Nanga, qui nous disent un peu à quel niveau il est arrivé pour le processus électoral. Nous avons discuté, nous avons échangé avec lui. Et encore, nous sommes allés voir la MONUSCO, qui est partenaire sur la paix, discuter avec Mme Leila sur comment ils vont accompagner, n'est-ce pas, la CENI pour la réussite des élections. Donc, d'une manière ou d'une autre, la CETA fait la diplomatie sans tambour battant. Ok. Alors, on va dire